I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Coucou, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on prend le vol pour le Sénégal, on part en vacances pour une longue période, je ne vais pas dire combien de temps. Et là le vol c'est dans 1 heure de temps, je voyage avec l'enfant. Comme d'habitude je suis habituée, même comme avec les bagages un peu paniqués. Normalement on pouvait avoir 6 bagages, j'ai juste pris 3 et voilà. J'ai un peu honte de me placer là et de parler. Je vais vous montrer un peu mon outfit de loin. J'espère que vous allez voir. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir m'écouter comme je parle là. Je vais aller à notre gate déjà m'asseoir parce que nous sommes à 1 heure du décollage et là-bas, il y a trop de gens. C'est pourquoi je me suis mise en plat. Sinon, regardez-moi. J'étais tellement pressée. J'ai mis ma perruque. Je n'ai pas collé. Bon, j'ai pas besoin de colle, mais j'ai peur que je n'ai pas bien matché la tulle. Donc, c'est en montant la vidéo que je vais voir. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no... Hello from Dakar. Coucou, bonjour. Alors, nous sommes arrivés à Dakar. J'espère que vous allez me suivre parce qu'il y a la fenêtre est baissée là et le moteur fait tellement de bruit. Donc, on a fait un long vol, mais on a très bien voyagé et nous sommes arrivés à Dakar. Je suis dans le Yango, comme ça, pour la maison. Notre résidence est à 45 minutes de l'aéroport. Donc là, ça fait peut-être 15 minutes qu'on roule. On en a encore pour 30 minutes. Je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblent les routes de Dakar. Je suis trop contente.
Donc, je suis déjà devant notre appartement. Ma soeur, elle est là depuis hier, comme je vous ai dit. On va voir sa réaction. Hello, hello. Team Dakar. Team Dakar. Un super bel appartement. Le room tour arrive. Le room tour arrive. Si ta trip à Dakar, laisse un match à Dakar. On se prend pour les Kardashians. Hello, hello. Alors, nous sommes arrivés sur Dakar aujourd'hui. Et là, on sort au programme. On va aller visiter une île, la mosquée et quoi d'autre. J'ai pas trop ça en tête. En tout cas, je vais vous montrer. Sinon, voilà mon petit look. Et la pépite vient de chez PLB Shop. De toutes les façons, ma soeur et moi, on a fait un look du jour. Je vais vous mettre ça là. Bon, notre Yango attend en bas, donc on va se dépêcher. Arrête de ça comme ça ou bien je l'enlève. Non, non, arrête. On vous sent à mon Look du jour. Moi j'ai opté pour un pantalon qui vient de chez Mango, un top également qui vient de chez Mango. J'ai mis les pieds nus que j'ai acheté chez Zalando il y a 2 ans. Mon sac qui vient de chez Pretty The Bag Shop, mes lunettes Shein, mon chapeau Azos et mes bijoux Shein. Alors pour moi j'ai un pantalon qui vient de chez H&M. J'aime beaucoup ces pantalons-ci. Mon tricot, il vient de chez Shein. Le sac, la pépite, vient de chez PLB Shop sur Instagram. Les bijoux viennent de chez Bijoux Brigitte et Shein. Et pour terminer, la pied nu, c'est Shein. La perruque, c'est MKSS Beauty. Voilà, on profite de notre séjour. Bye! Hello, alors on vient d'arriver au monument de la Renaissance. C'est juste wow. J'ai hâte de vous montrer. Je sais pas si vous pouvez voir là derrière moi. En train de monter
les célèbres escaliers du monument de la Renaissance. Seigneur, je suis fatiguée. J'attends pas à coucher sur les escaliers ici. Oui, les escaliers là, fatigant, fatigant. Mon voyage au Sénégal m'a permis de renouer avec mes racines africaines. Quand on reste longtemps en Europe, on se perd. Et c'était juste beau de découvrir ces grandes personnalités qui ont fait pour l'histoire de l'Afrique, pour la renaissance de l'Afrique. J'ai beaucoup apprécié le fait que toutes les œuvres d'art se trouvant dans ce monument sont en fait des œuvres d'art africaines réalisées par des Africains, réalisées par des Sénégalais. Et dites-vous qu'il n'y a pas juste des œuvres d'art sénégalaises là-bas. Donc vous allez voir, les esclaves ont été représentés là-bas, les différents groupes d'esclaves qu'il y avait au Sénégal. Et tout cela a été réalisé par un artisan sénégalais. C'est vraiment beau de découvrir une nouvelle culture. On dit que voyager ouvre l'esprit. Et j'ai vraiment été ébahie et reconnaissante de découvrir cette culture que j'ai aimée. Le Sénégal reste définitivement mon pays de cœur. Ok, bon, là nous sommes au premier étage avec l'exposition d'un artiste sénégalais qui s'appelle Djibril Djidiaga. Bon, là il nous a présenté deux thèmes. Ici vous avez mémoire d'Afrique. De l'autre côté, vous avez quelques groupes ethniques au Sénégal. Bon, dans l'histoire de faire une famille sénégalaise. Yes, and here we are on the first floor. It's an exhibition from the Senegalese art. Djibril Djidiaga is his name, and here our African memories, and they have some in the book. Okay. Donc, on vient de finir la visite du monument de la Renaissance et non, mais il était prévu qu'on aille à la plage. Côté temps, je sais pas si ce sera possible. On va essayer d'abord de chercher manger et ensuite on verra. Il est 16h40, on est avec les enfants. J'aime la fraîcheur qu'il y a ici. Il y a la mer juste il fait frais, mais c'est beau, mais c'est en fait une fraîcheur pas possible. J'adore. Donc, on va essayer de chercher un lieu pour manger et ensuite, on va voir si on ira à la plage. À des fois, on va juste trouver celui. Là, tu as vu. Ça, c'est le design comme ça, mais ça, c'est naturel. Tu as vu. Tu peux faire comme ça, tu as vu. Enlever comme ça. Tu mets des cacahuètes.
time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to a day. Comme on a dit, je vais m'entendre. On a pour bien pour les enfants, je crois. Tu manges ça comment? Après. Je vais essayer ça. Donne-moi un peu la cuillère, Hugo. Tu vois, comme tu t'es la faim. C'est quoi? Non, ça, c'est ce que je veux mettre la musique bien. Hello, bonjour. Deuxième journée à Dakar, au Sénégal. Donc là, on est prêt et on va sortir. Aujourd'hui, c'est visite de musée et on va faire 2 marchés de Dakar. Ensuite, on ira manger de la viande. Je ne sais plus où. En tout cas, je vous emmène avec moi. Ok. On va lancer. On passe toujours le pied. Ok. 1, 2, 3. Vas-y, viens lancer. Massa. Tranquille, c'est ça. Je vais le faire ça. Pose un peu. Pose un peu. Voilà. Bien fait. Maman, Prends un peu le pied que tu as soulevé là devant. prends un peu le pied que tu as soulevé là devant. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.
get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Regardez-moi ça, c'est le continent qui est vraiment derrière. Regardez les trains là-bas. Ah. Bonsoir papa. Je vais mettre sur YouTube. La star, je pense, être. Les sœurs Machunko qui est Dakar. Après, pas où New York ou bien? Je sais pas, on va voir. D'accord. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. Ici, c'est Sandaga. Ah, le marché Sandaga. Marché Sandaga. Ok. Avant le marché, c'était ici, mais actuellement, c'est là-bas. Parce qu'ils sont en train de construire. Voilà, c'est ça, quoi. Maintenant, tout est changé. Là, c'est d'un autre coup différent. Avec foulard de tête. On ne pas beaucoup de belles. J'ai ici, ben. Là, c'est pour les tailles souvent, quoi. Ah ouais. Je l'ai bien mis. Les tailles fines. Je l'ai bien mis. Je vais mesurer une robe jaune là. Oui, c'est celle-là. Oui, j'aime pas. C'est bien. Ça doit tenir. Oui, ça fait un peu. Oui, je vais mesurer. Non, c'est une. La robe, elle était comment? C'était démantelée. Oui. Mais c'est la jaune là qui l'a. C'est qui est dans la jaune? Bon, enfin, alors, laisse-moi là, c'est ici, que ça fasse un chicot. Il a pris un 25 ans. On va faire travailler. C'est toujours ça.
Toi, je te dis partout, là. Faut pas nous, tu veux que je close. Moi, je suis sentimental. Hello! Alors, deuxième look du jour pour une sortie. On a passé la journée au marché de Dakar. On a fait 2 marchés de Dakar et on était au musée. Nous sommes rentrés là, il est 20h. On sort, on va au resto, voilà, pour terminer la soirée en beauté. Il fait tellement chaud, donc j'ai eu un pantalon, un petit débardeur comme ça, mon petit sac, une pieds nus marron. Je suis en total full look marron. Et voilà. The stars are shining bright, it's gonna be alright. We're moving to the groove, no need to stop the tune. We'll be together soon, under the summer moon. Dancing, dancing through the night. We'll keep on dancing till the morning light. Ooh, ooh, yeah, we'll be alright. Just keep on dancing through the night. Dancing through the night, oh baby, hold me tight. The stars are shining bright, it's gonna be alright. We're moving to the groove, no need to stop the tune. We'll be together soon, under the summer moon. Dancing, dancing through the night. We'll keep on dancing till the morning light. Hello, bonjour, jour 3 à Dakar. Alors aujourd'hui, on va aller à l'île de Gorée. Si vous connaissez un peu l'histoire du Sénégal, vous savez exactement de quoi il s'agit. On a plusieurs activités au programme, mais elle reste l'activité principale. Je vais vous montrer rapidement mon look du jour et on va sortir. On est en train de sortir. Le taxi nous attend en bas. Il faut avouer qu'on se déplace beaucoup en taxi. C'est plus facile et plus pratique avec les enfants. Et voilà, en route pour l'île de Gorée. L'île de Gorée ne fait que 300 mètres de large sur 900 mètres de long. Actuellement, on est 2000 habitants qui vivent en permanence. 1200 musulmans et 800 chrétiens. Tous ces bâtiments que vous voyez sur l'île de Gorée, ce sont des maisons coloniales. Parce que depuis 1978, Gorée déjà fait partie du patrimoine mondial. Il y a l'UNESCO qui gère tous les sites historiques pour après garder ça comme sanctuaire. C'est pour cela, à Gorée, on nous a interdit de modifier les bâtiments. Certes, on peut réhabiliter comme ça en gardant l'architecture des bâtiments. Là, l'actuel poste de police. C'était la première édification de l'île. Le premier bâtiment, 1481,
par les Portugais. À l'époque, c'était une chapelle portugaise. Même Vasco de Gama est passé ici quand il partait en Inde. Présentement, ça abrite l'actuel poste de police de Gorée. Ce grand bâtiment devant vous, c'était l'ancienne école normale William Ponty de Gorée. Ancienne école normale William Ponty. À l'époque, tous les premiers présidents cadres de l'Afrique de l'Ouest sont passés ici faire leurs études élémentaires. Le pourquoi? Parce que tout le Sénégal, à l'époque, il y avait que les 4 communes de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Tout le Sénégal, il y avait que Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar. Et la première base française, c'était Gorée. Madame, vous êtes sur une île mémoire et de martyrs. Parce que les premiers occupants de Gorée, voilà, c'était les Portugais. Après les Portugais, il y a eu les Hollandais. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. À nouveau, les Français. Anglais et Français, ils ont déjà discuté 5 fois pour prendre Gorée. Le pourquoi? Parce que géographiquement parlant, île de Gorée, à l'époque, c'était le centre pensé sur les côtes américaines. C'est pour cela l'île a été déjà très sollicitée. Il n'y avait pas que Gorée en Afrique de l'Ouest. Déjà, il y avait Ghana, Nigeria, même Gambie, James Island. Maintenant, Gorée a pris pas parce que le point le plus avancé sur les côtes américaines. C'est pour cela l'esclavage a duré sur cette petite île-là presque 400 ans. Ça a commencé de 1536 jusqu'à 1848. Déjà les Portugais, mais aussi heureusement abolis par la France grâce aux actions de Victor Schœlcher. Mais entendons dire que la France avait déjà fait abolir l'esclavage dans ses colonies et que par la suite Napoléon a fait reprendre. Le pourquoi? Parce que c'est sa femme, Joséphine de Beauharnais. C'est elle qui avait des champs de canne à sucre en Martinique. Alors c'est elle qui faisait pression sur Napoléon pour reprendre la crête. Mais ça lui a même pas porté de sens, madame. Parce qu'en 1809, elle a été déjà répudiée par ce même Napoléon. Madame, au nom de mes ancêtres, c'est très bien fait pour cette Martiniquaise-là aussi. Parce que aucun entier n'était pas d'accord avec Joséphine de Beauharnais. Parce que si on parle clair, d'après les archives françaises nantaises, voilà 15 à 20 millions de Noirs sont transférés pour les États-Unis. Et 6 millions sont morts de mauvais traitements. C'est pour cela que Gorée symbolise l'une des pages les plus douloureuses de l'humanité, la traite négrière. Pour parler clair, c'était le plus grand génocide de l'humanité, mais l'homme n'a jamais connu. Et pourtant, les camps de concentration juifs n'ont même pas duré plus de 12 ans. Du coup, on l'a classé comme crime contre l'humanité. La traite des Noirs, elle a presque duré 4 siècles. Et on n'en parle même pas. Mais nous qui habitons sur Gorée, on va jamais cesser d'en parler. Oui. Maintenant, avec votre permission, on va commencer la balade goréenne. Wow, très édifiant. Voilà, tout Gorée, madame, on l'a construit à l'aide de ces pierres noires, basalte, qui vient de l'île. Gorée, c'est un magma volcanique, mais c'est bien éteint parce que ça remonte de 13 millions d'années. Parce que le premier nom de Gorée, à part île des Palmes, c'est Beer, B-E-E-R. Beer, du coup, c'est une plante qui pose comme effet hallucinogène. Maintenant, quand le navigateur portugais Delis Diaz avait découvert l'île en 1444, alors appelé Beer par les pêcheurs,
Pas qu'ils avaient trouvé ces pêcheurs ici sur l'île de Gorée. Maintenant, quand les Hollandais aussi sont venus, ils ont encore changé le nom pour dire Good Red. Good Red veut dire la bonne rade, le bon port en néerlandais. Maintenant, l'arrivée des Français, c'est eux-mêmes qui ont rebaptisé l'île pour dire Gorée. Mais c'est pas mention linguistique. Good Red Gorée. Mais ça comme net en Wolof. Approchez, la petite va vous expliquer d'où vient ce sable. Salam alaikum. Vous allez bien? Allez-y. Très bien, merci. Et vous? Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est votre première fois à Gorée? Oui. Ah, Et au Sénégal. Oui. C'est ce qu'on utilise comme colle. Brian. Donc le sable blanc, il vient de Saly, la petite côte du Sénégal. Vous voyez, ça c'est le sable de Gorée, le sable local. Vous avez ici le sable de Lac Rose. Le sable jaune, c'est l'Ompoule au nord du Sénégal. Là, vous avez le sable des îles de Saloum au centre du Sénégal. Vous avez ici le sable de Mauritanie, les mines de fer de Guelb à Zouéra, Mauritanie. Toujours aussi le sable du Sahara, le désert. Vous avez là le sable qu'on trouve au Ténéré, le sable du désert de Ténéré, Niger, Algérie. Le sable noir, c'est le volcan des Mamelles. On trouve ça à Dakar, donc près du monument de la Renaissance africaine, le volcan des Mamelles. Donc là aussi, on va voir une démonstration avec une colle naturelle. Vous connaissez le baobab? Oui. La sève de baobab mélangée avec la gomme arabique de l'acacia. C'est une technique qu'on apprend à l'école des Beaux-Arts de Dakar, qui a été créée, créée par le premier président du Sénégal, cette école-là, pour la promotion de l'art africain. Voilà, le dessin est presque fini, hein? Voilà. Donc à chaque fois, on commence avec le sable noir pour la dégradation et les ombrages. Toujours du plus foncé au plus clair. Voilà, on va voir le résultat. Donc si c'est beau, on applaudit quand même. N'est-ce pas, hein? Oui. Oui, même si c'est pas beau, on applaudit aussi. On est d'accord, hein? Voilà le résultat final. Wow. Voyez là? Wow. Donc c'est comme ça la technique. Vous y attendiez le résultat final? Non. Voilà. Wow. Donc c'est ça, donc la découverte. Tous les tableaux que vous voyez ici, ils sont faits de la même façon. Et là, pour sécher, il suffit de mettre au soleil. Ça va pas prendre plus de 15 minutes pour bien sécher comme ça. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'île de Gorée est une île triste. Elle représente la traite de l'esclavage. C'était le dernier passage des esclaves d'Afrique pour être partagés dans le monde, vers l'Amérique, vers l'Europe, vers l'Asie, vraiment un peu partout. Donc là, on va aller visiter la maison de l'esclavage. C'était le dernier passage des esclaves avant d'être séparés définitivement de leur famille. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je suis très triste. On a tous pleuré. C'est impossible de ne pas pleurer quand on se trouve là-bas. La maison de l'esclavage, c'est ça, non? Oui, c'est ça, oui. La maison de l'esclavage. C'est bon? L'État avait gardé pour symboliser la déportation négrière. Mais comme je vous dis, il y en avait 28. À l'époque, les esclaves, avant de les vendre, on les pesait le poids. Ici, c'était la chambre de pesage. Mais seulement les hommes étaient pesés. Et le poids minimum, on l'avait fixé à 60 kilos. Parce qu'à l'époque, la virginité d'une femme
ça dépendait de la fermeté de ses seins. Et pour l'enfant, sa dentition. Voilà, tout pas pesé ici. Venez voir. Les hommes qui ont 60 kilos ou plus. Rentrez. Les hommes qui ont 60 kilos ou plus. Chaque bâtiment avait 5 cellules comme ça. Il y avait 3 cette partie-là et 2 sur l'autre côté. Vous voyez, ce sont des cellules de 2,60 m, 2,60 m. Et ils en mettaient 15 esclaves après, assis tout le long du mur de dos contre, des chaînes au cou, au bras et au jobi. Et on les libérait une fois par journée pour manger ou aller aux toilettes. Ils avaient leur propre gardien qu'on appelait les affranchis. Tous les gardiens, ils étaient des noirs. Mais du coup, ils étaient plus durs à l'endroit de leurs frères et sœurs. Voilà les hommes qui ont 60 kilos ou plus. Ne pas obéir, c'était le cachot. 5 à 6 esclaves dedans. C'est pour cela quand on a eu la visite de Nelson Mandela, Obama, Bill Clinton, George Bush, tous ces présidents-là sont incités de rentrer dedans. Quand Mandela et Obama sortent d'ici, leurs yeux avaient des larmes. Voilà, c'était le cachot. 5 à 6 esclaves dedans. Il y avait des barreaux en fer. Maintenant, du voyage sans retour. Parce que ici, madame, venez voir, On parle de la porte de sans retour car une fois traversée, les esclaves ne revenaient plus jamais. C'était vraiment un adieu. C'est pourquoi il y avait également beaucoup d'Afro-Américains, beaucoup de métis là-bas parce qu'ils voulaient voir l'origine de leurs ancêtres. Qui a un téléphone, prends-moi ça, là, avec le téléphone. Je suis ici. Là. Je te prends en photo. Non, ici, la photo là. Le prêt. Montre-moi la photo. Vous voyez les dispositions dans le papier. Comme une boîte à sardines. Tu vois ça, Fabi? Donc je vous laisse filmer ici, je vais aller prendre des tableaux. Hein? Ce voyage ne nous a pas juste fait découvrir une nouvelle culture, mais on a également découvert notre histoire, l'histoire de l'Afrique. Quand vous vous placez à la porte de l'esclavage, vous avez des frissons, les larmes coulent seules. Je suis tellement fière d'avoir vécu ce moment avec mon fils et qu'un jour je lui dirai, nous étions là-bas. Tu as découvert cela quand tu étais petit. Vraiment, je suis très fière et c'est une motivation pour moi. Donc, la journée a été bien remplie. Elle a été remplie d'émotions, de rire aussi, et on va clôturer donc la journée sous une belle note. De sortie, on part au resto fêter l'anniversaire de ma nièce.
Ça emprunte de combien? 25, 50? La gecko, la gecko là. Non, non. Oui, mais combien de centilitres? 33. Je vais prendre une flaque à pression. Je vais prendre une flaque en pression de 50. Du poulet? Ah, les frites. Ça sera devenu enfant. On est nouveau. On vient d'arriver. Quand on fait 2 mois, 3 mois. Oui, c'est facile. Tu fais tous les jours. Tu fais tout le tout. Bah, difficile, hein? On mange quoi au petit déjeuner ici? À la gare. On dit ndeki. Voilà. Vous les repas. Aïe. Oui, à 14 heures, ou 1h30. Aïe, Tchèboudjen. Tu connais Tchèboudjen? Vous avez compris, non? Donc, on va d'abord prendre le bus électrique, parce qu'il y a des bus électriques à Dakar, contrairement au Cameroun. Désolé. Et ensuite, on va prendre le train. Franchement, ils ont des lignes de train ici, mais incroyables. On se demande ce qu'on fait dans notre continent. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, on voudrait avoir des informations pour le bus. On voudrait prendre le bus électrique. Alors, le bus électrique, c'est les bus Sunu BRT. C'est des bus 100% électriques qui ont été mis en place à Dakar depuis 2024. Il y a 2 lignes de station pour l'instant. Il y a 144 bus. Voilà. Et en fait, si vous voulez vous déplacer, ça se articule comme toutes les applications de bus partout dans le monde. Donc là, on va prendre le bus et ensuite on va prendre le train. Et on l'a fait juste pour découvrir, on ne partait pas quelque part, on voulait juste expérimenter la chose parce que c'est un progrès vraiment à saluer aux Sénégalais. On a beaucoup aimé notre voyage là-bas. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, alors je vous remercie infiniment. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner, s'il vous plaît. Encouragez-moi à vous poster la deuxième partie de cette vidéo dans 2 semaines. La première partie de notre voyage consistait vraiment à découvrir la culture, à visiter les lieux forts de Dakar. Et la deuxième partie, on va quitter Dakar et on sera plus dans un mood de détente, se reposer. Vous avez constaté qu'on a beaucoup marché. On a passé presque 1 semaine à Dakar et ça, ce sont vraiment les jours où on a été actifs. Donc, dans la deuxième partie, c'est repos total. On va profiter, on va se faire une belle vie. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
Dites-vous que ma sœur et moi, on s'est improvisé une sortie en boîte de nuit entre filles, un petit me-time. On n'avait pas fait quelque chose comme ça depuis des années. Je pense que je suis jamais partie en boîte de nuit avec ma sœur. Donc, c'était bien de pouvoir vivre cela ensemble. Et ce voyage pour le Sénégal nous a permis encore de mieux nous rapprocher, de mieux nouer les liens. Et on a aussi vu que nos enfants ont passé un bon moment ensemble. Du coup, quand on est rentré, on s'est dit qu'on allait faire l'effort de se rencontrer constamment pour que les enfants puissent se connaître, qu'ils puissent bien jouer ensemble. Et jusqu'ici, ça a été fait. Dans les prochains vlogs qui suivront, vous pourrez constater qu'on va beaucoup entreprendre des choses ensemble. Bon, et petite histoire pour la boîte de nuit. On a fait 5 boîtes de nuit en moins de 4 heures de temps parce qu'on cherchait vraiment une boîte de nuit où on allait dormir. Je sais que ça fait too much, trop d'histoires comme ça à vous balancer cela en une fois. Mais bon, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous s'il vous plaît et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Bisous, bisous. On est sorti vers 1h en crânant, on faisait les bains. Regardez comment on rentre, on est fatigué. Voilà madame, tes chaussures font quoi main? On a marché ici pieds nus. Moi aussi.